Nous recevons sur le plateau de Savoie News Michel Porcel, bonjour. Bonjour Laurent. Reste Soleil, c'est un groupe avec plus de 50 établissements. Alors votre spécificité, c'est que vous en avez la moitié en montagne et l'autre moitié à travers l'Hexagone. C'est ça. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Quelques chiffres clés qui permettent de bien comprendre l'importance de votre groupe? Oui, l'importance, donc on va parler de chiffres avant Covid, parce que c'est les seuls qui sont parlants pour l'instant. On a donc 50 établissements, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis entre 180 et 400 collaborateurs selon la saison. Alors vous êtes venu sur le salon alpin parce que c'est là où ça se passe en ce week-end. Qu'est-ce que vous entendez comme écho? Qu'est-ce que vous retenez de ces échos? Alors déjà, ce salon, il fait du bien à tout le monde, parce qu'on sent un vrai salon de reprise. Hein, on peut dire ça comme ça. On sent tous les acteurs que j'ai croisés, ils sont nombreux, donc ont tous un large sourire. Donc tout le monde a envie d'en découdre cet hiver, donc ça c'est bien. Après, on sait tous qu'on n'est pas sorti de tout, mais en tout cas, c'est déjà une très bonne note qui lance formidablement bien ce début de saison. Alors on a été quand même très perturbé dans la filière, il a fallu s'adapter malgré les aides, etc. Alors souvent on parle du restaurateur, de l'hôtelier, c'est souvent une histoire de famille. Vous c'est un groupe de plusieurs centaines de collaborateurs. Comment vous avez rebondi? D'accord. Alors, comment on rebondit? Bon, déjà, comment c'est maintenu, si vous me permettez, Laurent, je vais commencer par ça. Donc déjà, bien sûr, il y a eu des aides relativement substantielles, un peu moins pour les groupes structurés comme le nôtre. Voilà, après, vous parliez tout à l'heure de famille. Nous aussi, c'est un peu une grande famille, même s'il y a 400 collaborateurs, parce que le niveau de fidélisation est très fort dans le groupe. Puis deux de mes enfants travaillent avec moi. Donc, on a rebondi sur cet hiver, déjà par le recrutement. Mais l'avantage qu'on a, nous, c'est que du fait qu'on a pu faire la moitié de notre activité grâce à un très bel été, je ne suis pas comme beaucoup de mes collègues sur l'hiver qui, eux, n'ont malheureusement pas fait un seul euro de chiffre d'affaires la saison dernière. Nous, on a réalisé la moitié de notre chiffre. Hein, donc, on a fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui est la moitié du chiffre. Donc, avec ça, déjà, ça aide et on repart de moins bas. Donc, voilà pour le rebond économique. Ça met en confiance, finalement. Oui, c'est ça. Ça met en confiance. Et puis, on est descendu pas trop bas. Donc, même si on a bien sûr laissé des plumes et perdu de l'argent, comme beaucoup de nos collègues. Mais pour cet hiver, on est très confiant. Les réservations ont l'air très bonnes. Voilà. Alors les réservations sont bonnes, tout le monde le dit, mais par contre au niveau de recrutement, il y a une impasse. On n'arrive plus à trouver de collaborateurs. J'imagine que c'est le cas pour vous aussi. Oui, bien sûr, c'est le cas pour nous aussi. Alors pourquoi? Voilà. Pourquoi? Alors déjà, oui, c'est vrai que les métiers ont un manque. Les métiers de la restauration et de l'hôtellerie ont perdu en attractivité, voilà, parce que c'est des métiers difficiles, des métiers passion. Donc, on a perdu en attractivité parce que je pense qu'effectivement, ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Maintenant, c'est pas si simple que ça, parce qu'on a des métiers aussi à faible marge. Voilà, donc dans la fidélisation, puis peut-être, il faut faire aussi attention à bien accueillir nos collaborateurs, parce que je dirais c'est encore, avant de chouchouter les clients, il faut chouchouter les collaborateurs, que ce soit pour les logements de fonction, que ce soit au niveau des salaires, c'est d'essayer de toujours faire le maximum. Donc, et c'est vrai aussi que la précarité saisonnière fait que les personnes, pendant les confinements, ont goûté peut-être à un peu plus de confort et de pantouflage à domicile, et ont peut-être une partie de ces personnes-là ont un peu de mal peut-être à repartir pour une saison, voilà, ce qui est bien dommage. Alors à votre niveau, vous êtes visionnaire, vous avez fait des nouveaux concepts comme le Best Club Lodge à Bourg-Saint-Maurice, vous renouvelez aux Deux Alpes, je crois. Quelle sera l'hôtellerie de demain? L'hôtellerie de demain, donc, elle est plus décontractée déjà, elle est plus gaie, elle est plus festive. Et puis surtout, elle n'est pas monoproduit. C'est-à-dire que sur un même établissement maintenant, un peu comme c'est déjà le cas sur l'hôtellerie de plein air, notamment les campings, il y a un domaine qu'on connaît bien l'été. Sur les hôtels, quelle que soit la catégorie, comme on le voit sur les base camps, c'est ce qu'on appelle les hôtels lifestyle, avec à la fois des jeunes qui peuvent y dormir dans des dortoirs à partir de 18 €, ensuite chambre économique, chambre de luxe, et même une ou deux suites. Donc on peut dormir entre 18 à 500 € sur ces établissements. Donc je pense que l'avenir, il est un petit peu là. C'est ce melting pot de clientèle sur un même établissement, avec la possibilité de dépenser ce que l'on souhaite en fait, voilà, pour une nuit. La restauration évolue aussi? Oui, la restauration a bien évolué également. Voilà, elle aussi, elle devient un petit peu plus festive. On voit bien que les gens ont besoin de rêver, de décontracter aussi. Donc on voit bien que la partie plaisir prend le dessus actuellement. Donc il faut bien réfléchir à ça aussi. Voilà.
Finalement, qu'est-ce qui fait que le matin, vous avez envie de vous lever et que vous avancez toujours avec votre groupe? Oh bah parce que voilà, ça reste un métier formidable. Et puis dans le cadre des stations de ski, comment ne pas se lever le matin quand on voit ces belles montagnes et ensoleillées. Voilà, donc, et puis l'humain surtout, voilà, les hommes sont très attachants, ça reste une grande aventure. Et puis je reste très très confiant à l'avenir. Je suis persuadé qu'on va se sortir de tout ça. Cet hiver déjà, ça va être une grosse relance et les gens n'attendent que ça. Donc vous avez toujours des projets? Oui, oui, toujours. Du toujours. genre? Oh bah écoutez, on va continuer à développer donc le groupe d'hôtels. Voilà, et puis continuer à développer aussi en parallèle les restaurants à la mer et à la montagne. Merci pour ce focus. De rien. Bonne saison. Au revoir. Merci.